Moi j'adore la magie comme ça, les petites bulles hein, de gaz qui apparaissent comme ça dans une boisson. Vous avez déjà vu ça, les petites bulles? Elles apparaissent par magie comme ça, c'est génial, j'adore. Non, c'est pas magique, non, c'est chimique. Je vous explique. Alors, je suis désolé, il n'y a rien de magique, hein, mais c'est chimique. En fait, c'est le dioxyde de carbone. Vous connaissez le dioxyde de carbone, ce gaz, ok, qui est présent. Alors, lors de la formation, de la fermentation alcoolique, par exemple des vins, on peut obtenir comme ça des vins mousseux ou bien du champagne. Donc, le CO2 gazeux se forme entre guillemets naturellement, ou bien on va rajouter du dioxyde de carbone dans des boissons type soda qui commence par coke mais qui finit par là, hein, voilà. Vous voyez? Oui, bien sûr. Voilà, dans ce cas-là, on a du CO2 qui est présent. Mais alors pourquoi tout d'un coup ces bulles se forment alors qu'avant on ne les voyait pas, on les voit vraiment apparaître? Eh bien en fait, le dioxyde de carbone qui était à l'état gazeux, en fait c'est dissous. Une partie s'est dissous dans l'eau sous forme aqueuse, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone a formé une liaison avec une molécule d'eau qui se baladait dans le coin. Les molécules d'eau, elles sont comme ça, hein, d'accord, elles aiment bien les accrocher. Qu'est-ce qui se passe dans les boissons gazeuses? Avant de l'ouvrir, vous avez une certaine pression. Bah oui, parce qu'il y a du dioxyde de carbone gazeux qui s'est formé, ou en tout cas on a mis la bouteille sous pression, ce qui fait qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone gazeux, et cette réaction va s'effectuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone va se dissoudre, va être à l'état aqueux dans l'eau. Lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne ou bien une boisson gazeuse, que va-t-il se passer? La pression diminue. Or, cette réaction-là est un équilibre, c'est-à-dire que je peux noter la flèche aussi dans l'autre sens. Et c'est là la magie, entre guillemets, de la chimie qui va s'opérer. C'est-à-dire que, comme il y a un équilibre, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone qui était à l'état aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau, va pouvoir passer à l'état gazeux, d'où l'apparition de ces bulles. Mais pourquoi est-ce que ça se fait? Allez, je vais vous faire un petit exemple. Vous allez voir, les molécules d'eau, elles sont liées comme ça, effectivement, aux molécules de dioxyde de carbone. Et lorsque vous ouvrez la bouteille, la pression diminue. C'est-à-dire que les molécules d'eau qui étaient un petit peu compressées, elles ont un petit peu plus de place. Donc, elles vont se détendre, tranquillement, et hop là, mince, elles vont lâcher leur molécule de dioxyde de carbone, de CO2 qui va partir. Elle va partir, c'est-à-dire qu'elle va passer à l'état gazeux. Et enfin, pourquoi est-ce que ça se forme sur les parois du verre? Très souvent, on voit ça. Eh bien, c'est parce qu'on a besoin de petites impuretés qui vont traîner dans le verre, une petite poussière, deux, trois petites choses qui vont traîner pour que ces bulles de gaz se forment à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de molécules d'eau à cet endroit-là, puisque vous avez la paroi du verre. Et vous avez les molécules d'eau à côté, et elles ne sont pas assez nombreuses pour retenir ces molécules de dioxyde de carbone qui, voyant l'espace s'ouvrir devant elles, vont passer à l'état gazeux et vont remonter. Et pourquoi elles remontent? Parce que le dioxyde de carbone est moins dense que l'eau dans laquelle elle se trouve, ou dans la boisson dans laquelle elle se trouve. Voilà, j'ai tout dit. Sur ce, si vous regardez cette vidéo le 31, bonne fête de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo le 1er janvier, bonne année, bien sûr. Si vous regardez cette vidéo le 2 janvier ou le 7 ou le 28 ou le 30-12, bonne journée ou bonne soirée. Si vous regardez sur